Mais alors les copains, on est sous la neige? On est à Istanbul sous la neige? Comment ça va les amis? Petite nouvelle vidéo des familles. La motivation y est et le temps y est aussi. C'est un temps propice à faire des vidéos ça. De une parce qu'il y a des gains dans la rue. Donc ça, pour tout ce qui est gêne et tout ça, ça va mieux. Et de deux parce qu'il neige pas tous les jours. Hein? Et là il neige à Istanbul, j'aurais pas cru ça. Ouais, j'imaginais Istanbul, pays chaud, moi, pays tout comme ça. Ben non, il y a de la neige et c'est magnifique. C'est magnifique. Ah, je vais vous montrer autre chose là-bas, il y a une guerre là-bas. Il y a une guerre de chiens. Ah, ils ont peur du 4x4. Regardez ça, les gars. Et là, il y a un kéké en voiture, parce que c'est des kékés les Turcs. BM bleu, j'ai déjà vu Mercedes avec des néons multicolores. Oh putain, c'est n'importe quoi les Turcs. Ils me tuent. Moi, j'espère que je vais pas me faire attaquer par les chiens, parce que les chiens, ils sont sauvages ici, mais ils sont bien traités. Donc c'est un petit peu le sujet de la vidéo, pas les chiens en particulier. Mais voilà, là, ça part en tempête. Attendez, je me mets de l'autre côté. On va essayer de faire la prochaine, mais pas trop près parce qu'il va me... J'ai donné à manger à un chien hier ou avant-hier et il m'a fait un petit coup de croc comme ça. Dès que je l'ai voulu le caresser, je lui ai posé du riz. Il a pas aimé le riz déjà. Même si je suis un chien, je mange pas de riz éclaté, mais le chien va, ouais. De deux, il a pas mangé, de un, il a pas mangé le riz. Et de deux, j'ai caressé, il m'a laissé un peu, mais dès que j'ai approché du cou, il m'a fait un petit coup de plaf comme ça avec ses dents. Bon, il m'a à peine éraflé, il m'a pas fait un truc agressif, mais il m'a à peine éraflé. Et bon, allez, on va passer par là. Et attendez, je vous montre le parcours turc. Magnifique. Sous la neige. Je kiffe ma vie. Donc en gros, je vais juste vous parler dans cette vidéo de quelque chose un peu d'utile quand même. Je vais vous parler juste des conditions ici actuellement à Istanbul. J'ai fait une autre vidéo sur mon petit voyage, comment je suis arrivé ici, vu qu'on n'a pas le droit en ce moment de sortir de l'Union Européenne depuis la France. Vous passez simplement par un autre pays, quoi. Vous allez en Espagne, vous allez en Italie où vous voulez, et puis vous venez en Turquie si vous venez en Turquie ou dans un autre pays qui est accessible en ce moment. Et puis voilà. Donc voilà, je vais faire une vidéo courte sur un petit peu mon ressenti ici, comment je me sens à Turquie, actuellement commencer avec El Confinamente, El Confinerie. Et puis voilà. Donc les points les principaux ici, c'est la Turquie. Il faut savoir que c'est séparé en deux. Attendez, je vais traverser parce qu'ici, ça c'est un autre point aussi, la circulation en Turquie. La Turquie, elle est séparée en deux. Elle est séparée une partie asiatique qui est du côté droit là-bas et une partie arabique, je sais pas comment on dit, du côté bulgare sur la gauche. La partie là, c'est la partie où il y a Istanbul, un petit peu tout ça là, et des autres villes avec des noms chelous. Et cette partie là, les gens sont beaucoup plus fermés, je trouve. C'est mon avis personnel, hein. Après chacun a son avis, mais moi je vous donne mon avis à moi, mon ressenti. Les gens sont vachement fermés, pas très accueillants, même tu vas dans les hôtels, même moi je suis dans un hôtel soi-disant, enfin grand standing, là, 4 étoiles ou je sais pas combien d'étoiles. Et du coup je change de bras, c'est pas très accueillant je trouve. C'est bonjour, merci cher, au revoir. Les gens sont pas très bavards, quand tu fais des vannes, tu as un mur en face de toi. Tu as un monsieur sans expression en face de toi, donc j'ai arrêté les vannes. J'ai arrêté tout de suite les vannes. Et puis voilà, donc ça c'est mon point de vue à moi. J'ai pas encore visité l'autre partie, j'en ai bien envie. C'est tout ce qu'il y a Antalya, toutes les villes comme ça c'est la partie asiatique, c'est la partie qu'on m'a dit qui était beaucoup plus jolie, beaucoup plus naturelle. Donc voilà, ça c'est le premier point de vue de Mister Alejandro. Deuxièmement, la circulation en Turquie, c'est pas la pire que j'ai vue parce que moi j'ai pas fait l'Inde, je sais que l'Inde c'est les pires. J'ai fait Bali moi par contre, je l'ai fait avec une amie à moi, une ancienne amie à moi, et je l'ai fait en scooter, Bali. C'est dangereux, c'est hardcore. J'ai pris un scooter
On a fait tout le tour en, je sais plus, une dizaine de jours. On se faisait le tour et on se faisait des stops en scooter comme ça tout le long avec nos backpacks, nos sacs à dos. Et c'est très dangereux. Elle, cette folle, elle avait quasiment jamais conduit de scooter. Donc elle apprenait, je crois qu'elle avait essayé une fois en Thaïlande, mais c'est tout. Et elle est allée directement en immersion à Bali. Directement, elle est allée dans le dur. Parce que c'est En fait, les gens, je sais pas si vous imaginez en scooter, et les gens, il y a quelqu'un qui repasse avec son 4x4, mais il s'amuse en tout cas, il doit s'amuser. Regardez les chiens. À l'attaque les gars, à l'attaque. Et si vous voulez, en scooter, vous voyez, il y a deux roues sur un scoot, et vous roulez, moi je me rappelle, je roulais, à un moment je regarde derrière moi comme ça, je vois le mec, il a sa roue avant, à ça de ma roue arrière. C'est-à-dire juste, moi je pense, je me décale un peu, je fais un zigzag, ou je freine un peu ou quoi, le mec il me tue. Et ça c'est pareil pour tout, hein. Il y a une route très dangereuse, une parcelle de route à Bali, où il y a des poids lourds, et les poids lourds c'est pareil, ils te passent à 5 cm, à fond. Ils te tuent, c'est vraiment très dangereux. Donc c'est pas très dangereux ici, ça va, ils sont assez civilisés, mais c'est quand même des niqués au volant quoi. Je crois que le permis c'est un délire en un jour, ou je sais plus, il faudrait me corriger si quelqu'un sait, mais mon ami m'a dit que je crois que c'était un délire comme ça. Donc c'est compréhensible quoi. Même les chauffeurs de taxi, ils s'en battent les couilles, hein, que ce soit les touristes ou quoi, c'est-à-dire qu'il vous prend, ayez le cœur accroché quoi. C'est Fast and Furious il te fait. Ils sont obligés gros, c'est n'importe quoi là. La circulation ici aussi. Donc cette partie-là de la Turquie, y a la circulation aussi. Les gens sont quelque part un petit peu obligés de driver comme ça, de conduire comme ça. Même les chauffeurs de bus, hein, ils pètent les lignes, comment ça s'appelle? Ils prennent des sorties d'autoroute, les chauffeurs de bus, j'ai vu ça, prennent des sorties d'autoroute et au dernier moment ils décalent en fait pour doubler 4-5 voitures. Ils mettent en danger tout le bus pour doubler 4-5 voitures. Je sais pas si vous voyez, quand il y a une bretelle qui sort comme ça, mais lui il la prend parce qu'il n'y a personne du coup. Et au dernier moment il bifurque, comme ça il y en a un qui le laisse passer. Voilà un petit peu, je vais me poser un peu là. Derrière ce magnifique arbre sans feuilles. Et puis voilà, donc la circulation et les embouteillages et tout ça quoi. Il y en a des masses d'embouteillages. À fond, préparez votre cœur aussi. C'est soit scooter, ou soit je sais pas. Bon, troisièmement, le business, leur façon d'avoir le business, enfin de vendre, les vendeurs, ceux qui ont des shops, les chauffeurs taxi, tout ça. Partez du principe, pour moi, cette partie-là, je parle toujours de cette partie-là de la Turquie, partez toujours du principe qu'ils veulent tous vous niquer. Voilà, partez de ce principe-là, même si le mec est le plus adorable du monde, machin, partez du principe qu'ils veulent toujours vous niquer. J'étais venu une première fois, il y a 3 ans de ça, j'avais eu cette expérience-là, j'étais pas tout seul, aujourd'hui je reviens, je suis tout seul, c'est pareil. Il faut pas voir ça, il faut pas avoir des amis en gros. Vous pouvez en trouver, je pense, dans des bars, des jeunes et des gens qui ont le même délire et tout. Mais grosso modo, grosse majeure partie du temps, quand on vous parle, on vous accoste dans la rue pour rien, ou quand on vous essaye de vous vendre quelque chose, ou on vous parle dans un resto, ou on fait le gentil, ouais, partez du principe qu'ils veulent vous baiser. Moi, je me méfie toujours maintenant, je suis paranoïaque ici. Hein, les gens les plus sympas, je me méfie moi. J'accepte rien. Psychologiquement, même si vous acceptez ne serait-ce qu'une cigarette, une barre de chocolat ou quoi que ce soit, psychologiquement, dans la psychologie humaine en fait, même les vendeurs, hein, quand ils vous vendent une maison ou vous allez acheter quelque chose, ils vont faire en sorte de vous offrir ne serait-ce qu'un café, une boisson, un machin, parce que intérieurement en fait, l'être humain c'est comme ça, c'est ancré en nous. On a pas le syndrome, mais ouais, le syndrome de reconnaissance en fait. Vous voyez, c'est comme si demain, vous croisez quelqu'un pour la première fois, il parle à nana et d'un coup il vous dit oh ben viens, on va manger un sandwich. Puis il va au sandwich et il vous paye le sandwich. Je sais pas si vous vous sentez, au fond de vous, il y a une certaine quelque chose qui vous pousse, une obligation à lui rendre l'appareil en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez dire ok la prochaine fois c'est moi qui te paye machin. Ben, c'est ce système là en fait qui est utilisé et ici ils le font beaucoup en fait. C'est-à-dire qu'ils vont vous proposer ne serait-ce qu'une barre de chocolat, machin, tu vas dire, putain, lui c'est un brave. Allez, viens, c'est pas grave si la course elle est un peu plus chère, vas-y, il va te dire, vas-y, ce soir on se voit, ben, tu vas dire, vas-y, après il va t'amener dans un bar, il va te faire consommer sans te dire combien ça coûte, à la fin il va te dire ça coûte un prix exorbitant, enfin bref. Voilà, restez toujours sur vos gardes. Voilà. Ça c'est les gros points que je connais, je suis pas resté assez longtemps pour vous faire une topographie de tout, mais grosso modo, en général, c'est ça. Grosso modo. Ensuite,
Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, la partie Covid, peut-être ça vous intéresse en ce moment. La vidéo, là, faut savoir qu'on est je crois qu'on est le 14 ou le 15, on est dimanche, je sais plus si c'est le 14 ou le 15, dimanche en février. Je crois que c'est la Saint-Valentin, je crois qu'on est le 14. Et du coup, la partie Covid, c'est que ici, les règles en ce moment, je parle, c'est que du lundi au vendredi, couvre-feu à 9 h. Le samedi, dimanche, couvre-feu toute la journée. Ça veut dire que là, comme vous voyez, il y a des gains autour de moi. On est dimanche, bon, même malgré qu'il neige, mais d'habitude c'est bondé, quoi. Vous venez en semaine, c'est n'importe quoi ici. Donc voilà, grosso modo, c'est comme ça. Je dis grosso modo parce qu'ici ça n'existe pas, hein, tout ce qui est confinement, enfin tout ce qui est comment ça s'appelle, couvre-feu, pardon. Couvre-feu, ça n'existe pas des masses en gros, parce que c'est couvre-feu à 9 h, mais bon, la dernière fois j'étais à 10 h dans les bouchons avec mon chauffeur. Il est rentré, il s'est arrêté. Normalement, il y a tout qui est censé être fermé et tout. Il s'est arrêté, il est dans un kebab. Le mec, il m'a vendu un kebab. On a continué, il y avait du monde à gogo sur les routes, parce que comme je vous dis, c'est la folie en circulation. Donc c'est un couvre-feu, mais voilà, c'est chill, quoi. C'est pas vraiment strict avec des policiers qui tournent de tous les côtés. Moi, c'est pareil pour le masque. Voilà. Second truc, c'est le masque, qui est censé être obligatoire dans la rue. Mais tout le monde, tous les Turcs, ils marchent comme moi, voilà. Il y en a que le masque ici, ou le masque là. Il y en a qui le mettent là, je pense que c'est pour leur sécurité personnelle, mais grosso modo, la dernière fois, il y a des policiers, on est passé à côté en marchant, je me suis dit, putain, et tout, coup de pression. Mais nada, en fait. Il n'y a pas eu de contrôle, il n'y a rien eu. Donc, ouais, ils s'en foutent un peu. À part, même dans les snacks et tout, je suis rentré sans masque, même le mec, ils n'avaient pas de masque, ils s'en foutent, quoi. Il n'y a que les trucs de grand standing, l'hôtel où je suis, là. Il m'a demandé vite fait, il m'a dit hey, mets le masque s'il te plaît. Voilà, sans plus. Voilà, ce couvre-feu, machin. Quoi d'autre? Rien d'autre. Hein. Pour rentrer en Turquie, il faut un test PCR de 72 heures. Ça, je vous l'ai dit dans l'ancienne vidéo aussi, mais je vous le redis quand même. Et puis voilà, hein, ça veut dire que c'est assez chill, quoi. Je vous dis ça parce que c'est important, parce que si vous voulez, en semaine, tout est ouvert en fait. Tout est ouvert, tous les magasins, que ce soit ce que vous voulez faire, des massages, il y a tout qui est ouvert en fait, il n'y a aucune restriction par rapport à ça. Et comme je viens de France et d'Espagne, ça veut dire que là-bas, non, la moitié sont fermées, les salles sont fermées, les salles de sport sont fermées, les trucs. Ici, non, tout est ouvert en semaine en fait. Salle de sport, tout ce que vous voulez, tout est ouvert. Donc c'est un semblant de vie en fait, c'est pour ça que je vous dis ça. Ça veut dire que il y a de la vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, je viens, les restos sont fermés, je peux aller manger mon petit truc, aller me caler dans un parc sans masque, manger tranquillement, je peux aller à ma salle de sport, je peux aller m'acheter des habits, je peux aller faire ma vie, il y a que, je crois, les bars. Il me semble qu'il y a que les bars qui vendent de l'alcool qui sont fermés. Hein. Il me semble qu'il y a que ça, voilà. Pour pas que je dise de conneries. Il y a que les bars qui sont fermés, les bars qui vendent de l'alcool. Mais vous pouvez en trouver des vite fait dans des petites rues, des trucs. Mais grosso modo, la règle, elle est comme ça. Et puis voilà. Sinon, la bouffe, extraordinaire. La bouffe, fat, mais extraordinaire. Je me fais un restaurant différent chaque soir. Parce que ça coûte rien aussi. Si vous voulez à Istanbul même, hein, je suis pas à Istanbul même. À Istanbul même, 1,10 €, j'ai payé un kebab. C'est pas un gros kebab comme on a nous en longue baguette. C'est un petit, mais voilà, tu t'en prends deux, tu es calé. Et ici, je le paye en moyenne une bonne assiette, ça veut dire un bon demi-poulet avec mon riz, mes bons petits légumes cuisinés, parce qu'ils cuisinent très très bien les légumes et tout. Et avec du safran, avec plein d'épices et tout. Je paye ça 3,50 moi. 3,54, c'est ce que je vais aller faire d'ailleurs, je vais aller chercher ça là. Et je me prends ma petite assiette, je mange dans un parc. Et après voilà, je fais ma vie, quoi. Donc la bouffe est super pas chère. Grosso modo le reste aussi, je pense. Et puis voilà, quoi, je crois que j'ai fait un peu tous les points de ce que je pensais d'ici. Ma vision à moi actuelle, parce que j'ai pas beaucoup bougé aussi, parce que je suis à 1h10. Non, à une demi-heure en vrai en voiture d'Istanbul, centre. J'y suis allé une fois pour voir un ami, j'ai passé une journée super avec lui. Mais avec les embouteillages, tu mets 1h10, 1h20. C'est fatigant, c'est fatigant, donc j'y vais pas tous les jours, quoi. Donc je reste plutôt dans le coin là, donc j'ai pas vraiment beaucoup visité, je peux pas vraiment vous faire de point de vue sur un peu les décors et tout, mais voilà, ça c'est mon opinion, ce que j'en pense et les gros points que j'ai vus en fait. C'est les gros points qui m'ont frappé, je vous les ai cités, quoi. Ah, les chiens, je sais pas si je vous ai parlé des chiens au début, je sais pas si j'ai fini. Rapidement, les chiens, c'est que les chiens sont sauvages comme vous les voyez dans la rue et tout, mais ils sont super bien traités. En fait, j'ai vu un chien, j'ai mis une photo sur Instagram, j'ai vu un chien avec des trucs qu'ils mettent aux vaches là, dans les oreilles.
les numéros là, vous voyez les genres de bagues avec les numéros? J'ai vu un chien avec ça dans la rue, j'ai demandé à mon ami, j'ai dit gros, pourquoi ils font ça avec les chiens et tout? Je croyais que c'était, tu sais, que genre comme il est traité comme des numéros avec des scans ou je sais pas ce que c'était moi. Il m'a dit non, non, au contraire, quand ils ont ça, ça veut dire qu'ils ont été pris. En fait, il y a des voitures ou je sais pas quoi qui passent, qui les récupèrent, qui les amènent dans des centres, ils les vaccinent, ils les soignent, ils les traitent bien, puis ils les mettent dans la rue. Et quand ils ont ce petit numéro sur l'oreille, ça veut dire qu'en gros ils sont safe. Les gens peuvent, ils ont pas la rage, ils ont pas de maladie, ils sont vaccinés, ils sont, comment on appelle ça là, pour pas avoir de bébé là pour les femmes, pas castrés mais l'autre. Vous voyez ce que je veux dire là? Quand elles prennent du poids les chiennes. Voilà, vous connaissez, je suis perdu. Stérilisé, c'est ça, stérilisé, je crois. Ouais. Donc voilà, grosso modo, c'est ça. Ça, c'est un point important aussi, les chiens, les chats et tout. Et du coup, les Turcs ont cette habitude de très très bien traiter les animaux les animaux en général, je pense, les animaux qui sont dans la rue, tous les chats, parce qu'il y en a énormément. Les chats et les chiens, ils sont très très bien traités du coup. Même par les gens, ils marchent, ils leur donnent à manger. Il y a des personnes qui marchent avec des gros sacs, ils leur donnent à manger, tout ça. Et puis voilà quoi. Puis la vie est belle quoi. Bon, je vous laisse les gars. J'étais très content de vous faire encore cette nouvelle vidéo. Je vais aller me prendre à manger. Puis je vais aller me mettre au chaud quand même dans mon hôtel. Allez, la bise, prenez soin de vous.